Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais démarrer un petit projet qui serait de fabriquer un appareil à retomber dans le pas pour mon tour Kern, car effectivement pour l'instant, j'ai pas cet accessoire qui me permet de faire des filetages peut-être plus facilement qu'en laissant la vis mère constamment engagée. Donc j'ai commencé par regarder un petit peu sur les différents blogs qu'on trouve par là autour en français et autres. Donc j'ai fait quelques petits tirages de plans que j'ai pu trouver. Alors il y a différentes manières de procéder. J'ai vu des appareils à retomber dans le pas qui ont 3 ou 4 roues de tête, je crois 13, 14, 15, 16 dents pour les pignons. Il y a un autre qui aurait que 2 pignons de 35 et 37 dents, sauf erreur. Je suis pas sûr de ce que je dis là, faut que je regarde mes plans, j'ai juste cherché ça hier soir en vitesse sur le net. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par déjà regarder quel est le pas de ma vis mère. Et puis ensuite vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Et je vais vous développer un petit peu mon idée de cet outil que je vais fabriquer. J'ai aussi fait une petite vidéo sur les derniers outils que j'ai rentrés dans mon atelier. Donc je vais vous glisser celle-là aussi dans cette vidéo. Donc je pense que ça va être bien évidemment une petite série en plusieurs épisodes. Et voilà, on va démarrer ça. Je vais vous montrer un petit peu les derniers outils que j'ai pu rentrer là pour mon atelier. Donc ça, c'est toutes des petites choses que j'ai trouvées d'occasion sur le net. Je cherchais des outils un petit peu de mesure. Donc ma première trouvaille, ça a été, si je me rappelle, oui, ce Tesa Master avec donc une précision au micron. Il est assez sympa parce qu'il a une lecture directe des dixièmes. Donc j'aime bien cette série-là. Donc celui-ci, je l'ai trouvé avec un petit indicateur à levier, là aussi un Tesa. C'est assez sympa parce qu'il y a le nom du gars qui est gravé dessus. Donc c'était des outils d'un mécano. Donc voilà, ces deux-là, ils sont venus ensemble. Avec, avec la belle boîte ici. De ce magnifique comparateur. Donc il a un cadre de 80 mm. Lui aussi, là, avec donc indication millième, il est d'une douceur. Donc ça, c'était un bon coup. Je ne sais pas si on est là pour parler sous ou pas, mais allez, je vous le dis quand même. Donc ce comparateur avec les trois objets, là, je les ai trouvés à 90 francs. Donc je suis toujours le petit Suisse qui parle en francs suisses, mais on peut faire des équations en euros, 90 francs étant 90 euros. Donc ça, c'était à mon avis un bon coup. Donc très content de ma trouvaille. La deuxième, ça a été cette série complète. Donc il me manquait, j'avais donc de 0 à 25, et là maintenant je repars de 25 jusqu'à 200. Tout du Tesa. Il n'y en a qu'un ici qui est de la série Tesa Master avec lui aussi l'indicateur. Non, deux en fait, j'ai dit des bêtises. Ces deux-là étaient avec l'indicateur du dixième. Et le reste est une série plus simple. Donc là, il y en avait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je divise la somme totale, chaque comparateur m'est revenu à peu près à 28 francs pièce. Donc ça, c'était aussi un bon petit achat qui était... C'est pas demain la veille que je vais tourner du 200 mm, on est peut-être bien d'accord, mais c'est sympa d'avoir la série. Il me manquait donc les cales d'étalonnage. J'en avais quelques-unes
avec le petit que j'ai trouvé là, qui est donc aussi d'une marque Tesa. Et celui-ci, c'est une 50 mm Mitutoyo. Mais j'allais pas plus loin que ça, donc je me suis décidé à dire bonjour du côté du soleil levant. J'ai acheté la série complète de 25 à 200 Made in China. Donc bien évidemment, je me suis amusé à faire des petites comparaisons parce que la réputation attend ce qu'elle est du côté de nos amis chinois. Donc là, j'ai la cale Mitutoyo en 50 mm. D'accord. Et là, si je prends la cale chinoise, donc j'étais pas déçu de la qualité. Maintenant, je peux pas faire d'autres comparaisons plus haut puisque j'ai pas de cale équivalente dans les mêmes dimensions. Par contre, j'ai pu faire la même procédure sur la cale de 25. On va peut-être la faire différemment. Allez, je vous ai pas montré celui-ci. Celui-là aussi, je l'ai trouvé d'occasion. 120 €. 120 francs. C'est vrai qu'une fois qu'on a le micromètre digital, on a de la peine à revenir avec le conventionnel. Donc celui-là, il fait de 0 à 30. Si je mets mes doigts devant l'écran, ça ne va pas le faire. « 24 996 ». Alors, est-ce que je l'ai bien étalonné au départ? C'est la question qu'on peut se poser. « 24 997 ». Et là, si je mets la chinoise, 24 999. Donc là, de toute façon, hein, on est bien d'accord que dans mon petit atelier plein de poussière de bois et autres, avec les machines et mes capacités, ça va le faire. Donc le but était simplement d'avoir le jeu complet pour pouvoir une fois les régler. Donc là aussi, content de l'achat. Le jeu de 25 à 200 mm. Je ne veux plus vous dire de bêtises, mais je crois que j'ai dû le payer 20 francs. Ouais. Vive la Chine. Donc là, c'est un petit peu mes dernières trouvailles. Précédemment, j'avais trouvé le marbre. Là aussi, on a un site en Suisse qui est un peu similaire au Bon Coin. Donc j'ai trouvé ce Planolite, qui est lui non plus pas de première génération. Il a été fabriqué en 98. Le dernier étalonnage ou la mise aux normes date de 2000. Donc c'est bien évident qu'il faudrait que je le fasse planer. Mais là, ça me donne simplement une surface bien droite pour pouvoir faire déjà des traçages ou des mesures basiques, ce qui va déjà très bien pour moi. Voilà donc l'idée. Ce que j'ai fait en premier, je me suis attelé à prendre les mesures sur le chariot. Regarder un petit peu ce qui était possible de faire d'après mes positions, ma vis mère. Ici j'avais la hauteur donc du chariot. Et je suis arrivé un petit peu à conceptualiser ça. J'ai aussi donc été voir sur des blogs, hein, usinage.com et autres. J'ai vu qu'il y a plusieurs
plusieurs idées à la base pour faire donc un accessoire pareil. Il y en a qui partent sur des roues de plus petit diamètre. Donc moi j'ai une vis avec un module de 6, une vis mère. Il y a donc la possibilité de faire des pignons de 14, 15, 16 et 17 dents, où il y a 11, 13, 15, 17, je ne sais plus exactement. Donc il y a une possibilité comme ça d'avoir des petits diamètres de pignons, en avoir 4 pour couvrir toute la plage. Et je suis tombé sur un blog où le gars, lui, avait donc simplement deux pignons, un de 35, un de 36. Alors moi je suis parti sur ce principe-là, je me suis dit je vais faire deux pignons 35-36. Il y a un filetage qu'on peut pas faire avec ça, c'est le M5, sauf erreur. Il faudrait rajouter un pignon de, je sais plus, il y a une histoire, il le dit, je verrai si je le ferai ou pas. Je vous montre maintenant en 3D ce que va donner le projet. Donc là on voit l'appareil de profil. Si on veut voir l'intérieur, donc ici on aura en bas le roulement, le pignon de 36 dents, le pignon de 35 dents. Je vais avoir un petit roulement à billes ici en haut, avec un axe qui passe donc au centre. Et dans la partie supérieure, on aura les deux disques, ce qui fait qu'on a 4 faces qui seront gravées différemment pour donner les espacements nécessaires pour le renclenchement dans la vis mère. Là, je vous le montre un tout petit peu. Donc dessus, là, on a le disque. Je n'ai pas dessiné encore la vis là, qui va venir serrer les disques. Dessous, on a les pignons. Si j'enlève la vis mère et j'enlève le corps, voilà l'intérieur. Donc aujourd'hui, première étape, je vais fabriquer en fait la partie extérieure, le corps. Donc ceci, c'est toujours ce programme Fusion 360 qui permet donc de dessiner ce genre de choses. Ce qui est assez intéressant justement quand on fait un petit peu de la conception. Ça permet vraiment de se rendre compte, typiquement là, l'espacement de mes pignons par rapport à la vis mère. C'est intéressant de le voir et puis de se dire, ben, tiens, ouais, je vais passer ici, celui du dessus va pouvoir passer sans toucher, et inversement, quand je vais remonter celui-ci, il va juste être au-dessus de la vis mère. Et on le voit mieux quand on le dessine en 3D. Là, j'ai mon rond d'alu. Ça en place. Je suis dans le 10e. Sur un rond d'alu brut, ça va être le max. Je vérifie juste que j'ai serré tous mes morts. Voilà, c'est bon. Je suis un petit peu en train de réfléchir à mon machinage. Si on veut bien, là on a la partie inférieure où il va y avoir donc les pignons qui vont reprendre la vis mère. Si je travaille cette partie en premier pour ensuite donc les vider, faire les alaisages intérieurs à la place du roulement à billes et autres, je vais avoir des parois qui vont être relativement fines ici. Donc si une fois que j'ai terminé cette partie, je la retourne et je la reprends dans le mandrin à 4 morts, je risque de déformer les parois ici, à moins de faire un disque qui serait du bon diamètre et de le rentrer pour faire un appui. Ça serait aussi une possibilité. Donc je pensais plutôt partir avec l'idée de travailler la partie supérieure, étant donné que j'ai un épaulement qui est plus important ici. Les parois sont plus épaisses, donc de faire déjà cette partie-là, tourner au diamètre sur en descendant un petit peu, faire les alaisages intérieurs, la place du roulement, et pourquoi pas peut-être même déjà percer de part en part la pièce.
Une fois que celle-ci donc est terminée, bien dressée, je retournerai celle-ci pour la mettre dans le mandrin et la reprendre au comparateur sur la partie déjà tournée. Ainsi que peut-être j'aurai la possibilité d'utiliser le trou des bouchons pour refaire un centrage et me reprendre de l'autre côté. Donc je crois que je vais partir comme ça. Donc comme d'habitude, un dressage de la face, je vais amener au diamètre ici ce qui est nécessaire pour faire la partie fine. Et c'est parti. J'ai modifié mon avance, là je suis passé de 0,1 mm par tour à 0,2 mm par tour et ça change effectivement tout. Je vais vous retrouver une fois que je serai arrivé à mon diamètre. Donc là je dois probablement être juste, enfin probablement, je devrais être à 65. Ouais, je suis à 65 et 1 centième. On va dire que ça va être bien comme ça. Donc là, je vais maintenant attaquer mon évidement central sur 51 de diamètre avec une profondeur de 11,5 pour ensuite faire le logement du roulement à billes et éventuellement percer aussi donc mon trou central à 11 mm. Je vais commencer à léser mon trou. Là, je viens juste régler mon outil. Je vais le rentrer un peu là, puisqu'il dépasse beaucoup. « 51 et moins d'un centième. » On est bon là. Arrêtons de pignoter et avançons dans ce projet, saperlipopette. Ces petites jauges télescopiques, j'ai remarqué une chose là, quand on est dans un trou qui est pas très profond et qu'on doit bien évidemment être un tout petit peu en biais pour augmenter le diamètre, pour ensuite sortir, passer par le diamètre minimum et dégager. On peut voir ici que la partie du bas
elle a un diamètre plus important que la partie du haut. Je parle de la partie grise hein, du bâti là. Donc il est intéressant de le mettre dans le bon sens quand on le rentre dans le trou, à savoir la partie plus fine en haut. Si je me mets incliné pour augmenter le diamètre et pour repasser, ça me permet d'aller plus loin vu que le diamètre du haut est plus faible. Si on la met dans ce sens là, on a moins d'inclinaison vu que le diamètre est plus gros. Donc la mettre dans ce sens là. Là, avec le petit diamètre en haut, justement, ça me permet de plus lever le manche et de dégager. Donc là, je vais arrêter de reprendre des micro-passes. Voilà, je suis à 3 centièmes de ma cote. Ça va le faire. Le roulement, je vais le rentrer easy. Donc à présent, je vais juste faire un cassé d'angle là, là et à l'extérieur avant de retourner ma pièce. Voilà, en rusant un petit peu, on y arrive. C'est vrai qu'à l'extérieur, je suis censé faire un rayon de 2, de 4, de rayon de 2 là. On va voir si j'ai un outil pour faire ça. J'ai vite été taillé un petit bout de barre HSS pour voir ce que ça donne. Alors c'est parti, petit rayon de 2. Magnifique. Voilà, la première partie est terminée. Partie du haut de l'appareil, donc le petit diamètre. L'étape d'après, je vais la retourner, la remettre dans mon mandrin 4 morts avec des petites cales en laiton là pour éviter de trop marquer la partie extérieure. Régler la concentricité et régler donc dans ce sens aussi pour retrouver l'axe du trou puisqu'il a été traversant. Ainsi, ça va me permettre d'attaquer le diamètre externe et faire l'étape d'après qui ressemble, qui est assez similaire à celle-ci en fait. Hein. Donc il y a un roulement au fond. L'alésage de l'emplacement des petits pignons est un peu plus important puisque le diamètre est plus gros. J'ai donc donné un petit polissage là sur la fin. Je viens de tourner ma pièce, je suis en train de régler la concentricité. Et avec mon comparateur, une division égale 1 micron, ça me fait toujours aussi rigoler, mais je pense qu'on peut dire que là, je suis à moins du demi-centième. Pas fait exprès, hein. Dernier coup de clé m'a amené là. C'est bon. Je vais regarder où je me situe maintenant par rapport au centre de mon trou. Là, je vais attaquer la partie inférieure. Donc l'amener au diamètre extérieur. Et ensuite faire le logement pour l'emplacement des pignons. Ainsi que l'emplacement du roulement à billes.
Ah, le fait de pouvoir appuyer l'outil contre le côté de la pièce, ça me permet donc de le mettre perpendiculaire par rapport à la face. Et ça facilite le réglage. Celui-ci, il est un petit peu bas dans mon porte-outil. Là, il aurait fallu que je le cale dessous. Je n'arrive pas à régler la hauteur avec la molette. Là, je suis en bout de course, donc je le fais à la main. Je dois avoir 77. Septante-six, 97. Allez. 3 centièmes. Et en profondeur, j'avais dit 22. « 21,72. Je suis toujours un petit chouïa faible. Allez, là, je pourrais refaire une toute petite passe pour avoir une plus jolie finition au fond. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là, ça va être le logement pour rentrer mes 2 pignons. Et là, je vais maintenant créer l'emplacement du roulement à billes est des mêmes dimensions que de l'autre côté. Donc 22 en diamètre et 7 mm de profondeur. Donc là, je viens déjà simplement au contact de l'outil. Je mets à 0 mon Z. Alors, à force de pignotage, je pense que j'arrive finalement à cette cote.
J'essaie de vous montrer ça. 21, 28. Le bébé là il fait 22. Ça dépend comment on le prend. Donc on est bon. Je vais donc là aussi faire un cassé d'angle, faire mon rayon extérieur. Et là je vais à partir d'une certaine dimension depuis le bord qui est de... à partir de 42 mm, on va plonger pour rattraper un diamètre inférieur sur le centre. Donc ça c'est la cote du flanc, la partie plongeante, mais il faut que je l'augmente de la moitié de mon outil. Si on préfère, c'est le bord de l'outil qui lui va faire la descente. Alors là, je serais pas mal. 42, là j'ai le bord. Mise à 0 du Z. Donc là je suis à 1 mm de ma cote finale. Ce que je vais faire maintenant, je vais desserrer ma pièce puisque je l'ai trop enfoncée. Je vais la ramener à la distance nécessaire pour pouvoir continuer le diamètre central un petit peu plus loin. Et vu que c'est un mordant à 4 morts, donc je vais régler la concentricité. Et je pense que la passe de finition se fera dans l'arrondi ici, ça sera moins visible pour finir ma dimension finale et ressortir de ce côté-là. Je reprends une légère passe sur le diamètre intérieur de 11. Je me dis que éventuellement en venant avec ma pointe tournante, lorsque je vais régler mon mandrin, ça va peut-être me permettre d'avoir déjà un petit peu plus de concentricité ici. Donc vu que là j'avais un faux rond avec le trou central, je le reprends un tout petit peu afin de pouvoir être juste. Là, j'ai mis 3 fois rien comme pression, hein, c'est juste pour m'aider un tout petit peu à me centrer. Et là, ça a déjà grandement aidé. Donc là, c'est intéressant de voir que la concentricité, vu que j'ai simplement réutilisé le serrage principal en remettant ma pièce sur ce comparateur hein, qui est au micron, donc un espace et 1 centième, il y a 2 dixièmes par tour, je suis à 2 dixièmes de concentricité là, sans avoir rien fait de plus, quoi.
Donc je suis pratiquement à ma cote centrale, là je suis à 9/10 du diamètre final, qui est de 42. Ce qui va me permettre maintenant de continuer à prendre la matière nécessaire ici pour enlever ce qui me manquait avant que je déplace ma pièce. J'ai laissé ma pointe tournante et puis on va finir ça. Alors, voilà, finition propre. Même le flanc là est bon. Faire mon petit rayon ici. Là, il va falloir que je taille un outil. Je ne l'aurai pas pour le faire dans l'autre sens. À moins que je le mette à l'envers et que je tourne à l'envers. C'est possible aussi. On va voir ça. Alors là, j'ai monté mon outil à l'envers. Et on va tourner à l'envers pour voir si j'arrive à le prendre, cet arrondi. Donc quand on fait un ponçage ou un polissage, c'est bien évidemment toujours par-dessous. Et quand on est proche des morts comme je le suis ici, c'est fortement déconseillé. Parce que si on dérape, eh ben c'est bon pour se casser un doigt au minimum et s'enlever un bout de viande dans le pire des cas. Donc à votre risque et péril, hein. N'allez pas faire des bêtises comme je le fais là. Ou du moins il faut avoir un appui, de poser sa main, celle-ci, j'ai mon coude qui vient en appui sur le chariot. Ça me donne un point de rigidité, ce qui me permet d'avoir une meilleure tenue. Ok, ben je crois que là on est pas mal. Je vais desserrer tout ça et on va voir ce que ça donne au final. Voilà donc ma pièce. Donc son arbre au milieu, le logement d'enroulement, le deuxième. Là je vais avoir donc à l'intérieur mes deux pignons qui seront rangés. Et lorsque je vais devoir changer de pignon, ben, j'aurai une molette qui se dévisse et je prendrai le pignon du dessous pour le mettre dessus et inversement. Et ici la même chose, j'ai le logement pour avoir mes deux disques qui restent dans l'appareil. Et suivant la nécessité, il y aura une petite vis, je pense que je vais la faire en laiton. J'ai un bout de bronze, autrement on verra. Avec la place pour mes deux disques à l'intérieur. Donc la suite va consister, je pense, je vais attaquer mes pignons ou mes disques, je sais pas, je vais voir suivant le temps. Ça sera la prochaine étape.